Ceci, qui est l'histoire d'un voyage pas tout à fait comme les autres, se passe d'abord au-dessus de la célèbre baie de Rio de Janeiro et en DC-8. À dire le vrai, nous vous avons épargné la première étape, trop banale désormais, qui mène en un peu moins de 10 heures de Paris à la capitale brésilienne, à bord d'un long courrier à réaction, étape à la portée de qui que ce soit disposant de quelques 2000 francs, 410 $ pour être précis. En dépit de certaines apparences, nous n'avons pas franchi l'Atlantique pour vous faire découvrir l'aéroport international de Rio Galeão. Mais puisque nous avons quelques minutes d'escale, précisons tout de même, pour fixer les idées, qu'il y a un pont aérien permanent d'ici Brasilia et que Rio est relié à toutes les capitales d'Amérique Sud et Nord, d'Europe, nous en venons, et d'Extrême-Orient. Mais le temps est venu d'annoncer le but du voyage, l'Amazonie, à quelques 3000 km au nord de la capitale, au cœur de la forêt vierge équatoriale. Et notre histoire est précisément de vous montrer que ce voyage-ci est désormais sans histoire. Il suffit de gravir la passerelle menant à la cabine d'une caravelle, et c'est tout, ou presque. Cap nord-nord-ouest donc, en direction de Manaus. Manaus, la capitale provinciale de l'Amazonia, c'est seule ville véritablement digne de ce nom en zone équatoriale. Quatre heures plus tard, nous y arrivons. À peine le temps de jeter un regard circulaire sur le bon vieil opéra de grand-papa, d'acheter peut-être un souvenir dans la rue principale, et nous allons repartir. Au long du Rio Negro. La caravelle a maintenant passé le relais au DC3, grâce auquel le voyageur est désormais dispensé d'affréter une pirogue pour remonter lentement, parfois dangereusement, la rivière. Guajará-Mirim, on vient ici en 4 heures de vol. Nous sommes à la frontière bolivienne. La brousse est là, à portée de la main, si l'on peut dire. Mais rien ne nous empêche d'aller plus loin, d'entrer plus avant dans la région marécageuse, là où l'on ne saurait même envisager d'établir une piste pour DC3, car il y a le Catalina qui joue ici tout à la fois l'autobus et le camion de livraison, avec escale à Manacapurum, Camara, Tefé, jusqu'à Iquitos. Ici, les installations au sol se limitent à quelques barques et un appontement. Une jeep fera le reste à travers une zone réputée autrefois impénétrable, une zone où l'animal le plus redouté s'appelle le pillou. Ce n'est ni un serpent ni un crocodile, mais un tout petit moustique remarquablement combatif et affamé. Le cœur de la forêt amazonienne, vous y êtes.
Le service est régulier et l'avion est si bien ancré maintenant dans la vie locale qu'on ne dit plus ici dimanche, mais le jour de l'avion. En fait, c'est presque un jour de fête. On fait le plein une dernière fois à l'antique pompe à bras. On apporte les colis. Et dans quelques heures, on sera revenu à Rio et à la civilisation des réacteurs. Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que le cœur de l'Amazonie soit devenu lieu de villégiature, mais la preuve en est faite, rien ne vous empêche d'aller passer un week-end à Guajará-Mirim, par exemple, ne serait-ce que pour vous changer de Copacabana qui commence, dit-on, à être trop connu.